Je m'occupe d'une compagnie de théâtre qui s'appelle Apsaras sur Bordeaux et avec laquelle nous avons créé un lieu qui s'appelle le Cerisier à Bacalan. Une des spécificités du Cerisier, c'est que de fait, on ne fait pas de programmation. Et on n'est pas un lieu de programmation. Là, par exemple, on a eu des stages avec Martine Dupé. Il n'y a pas d'opinion, pas de jugement. C'est difficile à ça. Mais ça, c'est un espace du burlesque aussi, sans opinion. Ce qui permet de jouer plein de choses. J'ai été amenée à venir au Cerisier parce que je fais du théâtre en amateur la semaine et j'avais envie de jouer davantage et je cherchais des formations le week-end. Et les formations thématiques que propose le Cerisier me semblent intéressantes parce qu'on travaille sur différents aspects. Je travaille avec les enfants et je travaille sur les thématiques du langage et je leur propose des ateliers qui visent à développer la communication verbale et non verbale. Le clown a une façon de pousser à bout une intention, une joie, une peine, une colère. Et qui est pour moi un super outil d'expression auprès des enfants qui peuvent être enfermés sur eux-mêmes, qui peuvent avoir des soucis qui ont des difficultés de communiquer avec l'extérieur. Ce que j'aime dans les formations au Cerisier, c'est que d'une part, elles sont très diversifiées, d'autre part, tous les intervenants sont vraiment très proches des stagiaires, ils nous font participer tous très activement, ils sont soucieux de la dynamique de groupe. Ici, j'ai fait plusieurs formations et plusieurs stages, par exemple mime corporel avec Yvan Bacciotti, et dernièrement, il y avait l'acteur en relation avec le texte, avec Laurent Rogero qui animait le stage. Chacun peut s'emparer de l'espace pour pouvoir présenter ce qu'il a à présenter. On peut très bien passer d'un spectacle de marionnette à un spectacle de clown, un spectacle de musical, à un spectacle purement de théâtre. On n'est pas une école de théâtre, mais on fait des formations. On n'est pas un théâtre, mais on peut faire des spectacles. Je dirais que le Cerisier, c'est un circuit court en matière de culture. C'est-à-dire que l'acteur va rencontrer le spectateur sans intermédiaire, en fait. Voici Fred Lasnier. Et voici Jean-Marc Noirot-Cosson. Nous sommes deux Olébrius qui jouons le magnifique spectacle qui s'appelle Concertoc. Voilà, qui est un duo burlesque et pathétique avec deux personnages clownesques. Oh, et la compagnie, au départ, c'est surtout une compagnie de théâtre de rue, basée sur des personnages. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail du personnage. Donc, plus ou moins clownesque, plus ou moins théâtral, plus ou moins en interaction avec le public. Quand nous, on cherche à vendre un spectacle, on s'adresse à des gens qui ont un lieu et qui vont acheter un spectacle et nous dire voilà, je veux que vous jouiez là parce que j'ai organisé une programmation avec un soir un spectacle là. Et ils achètent le spectacle. Ici au Cerisier, c'est très différent. C'est un lieu de stage, de gens qui veulent travailler, enfin qui sont en création. Ils ont clairement plus la vocation d'un lieu de travail que d'un lieu de diffusion. C'est plutôt d'ailleurs des gens qui viennent, qui travaillent un spectacle et hop, ils présentent là où ils en sont. Les gens qui sont des lieux de diffusion prennent un pourcentage de la recette. Alors que là, on paye la location, mais tout le reste de la recette est pour nous. C'est notre billetterie, en fait. Alors qu'ailleurs, ils font leur billetterie et ils nous reversent une partie. Donc c'est différent. C'est des gens qui font ça par amour du théâtre. Donc ils s'arrangent, ils font des tarifs pour que l'assaut tourne, pour que le lieu rentre dans les frais. Mais c'est pas des gens qui cherchent à faire de l'argent. Normalement, la résidence d'artiste, c'est un service culturel qui accueille une compagnie et qui met à disposition un lieu et qui, en plus, normalement, traditionnellement, devait mettre de l'argent en plus pour que la compagnie puisse être rémunérée, payée, etc. Nous, on n'est pas subventionné pour ça, donc on ne peut pas le faire. Donc, par contre, le lieu est toujours pareil, est ouvert à la location pour qu'une compagnie puisse répéter dans de bonnes conditions. Les deux compagnies qui sont par exemple le Liquide en Bar et Claque la Baraque sont venues en résidence l'année dernière, ont travaillé, puis ont montré leur spectacle et ont invité des diffuseurs. Et certains de ces diffuseurs, ensuite, ont repris leur spectacle dans leur programmation de cette année. Donc nous sommes la compagnie Claque la Baraque, qui a été créée il y a à peu près 1 an et demi. On l'a créée avec Nicolas suite à un constat, c'est qu'on avait pas mal de projets ensemble, des projets comme Musical où je mets en scène, il joue, des projets comme le CID où il met en scène et je joue, et puis l'Archipel des mots qu'on avait prévu de mettre en scène tous les deux. Et du coup, on a eu l'envie de monter cette compagnie pour porter nos projets. Ça fait maintenant 2 ans qu'on existe. Le premier spectacle qu'on est venu travailler ici, c'était Musical. On a pu le créer ici.
invité des professionnels, suite à quoi on a bénéficié d'une série de dates à la boîte à jouer. Quand on a une envie de spectacle, on a envie qu'il soit monté dans l'année en cours et pas d'attendre 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Et c'est vrai qu'un tel lieu permet ça parce qu'on est vraiment dans quelque chose de spontané. On a une envie, le lieu nous permet de tester cette envie et donc on avance comme ça. Lorsque je me suis trouvé dans cette situation de pouvoir acheter ce bâtiment, c'était, je crois, aussi parce que tout d'un coup, je ne voyais plus trop d'intérêt à monter des spectacles en boucle, en quelque sorte. Il y a une espèce de spirale, à un moment donné, dans laquelle on se retrouve en tant que compagnie. C'était une nouvelle façon de pouvoir redonner du sens à l'activité artistique. C'est-à-dire qu'à mon sens, on ne fait pas de l'activité artistique, en plus, qui est théâtrale pour soi, mais on le fait pour les autres.